Et on s'intéresse aujourd'hui au programme environnemental de Zoran Mamdani. Bonjour Noémie. Bonjour Florent. C'est encore flou sur tous ces sujets. Est-ce qu'on connaît sa vision ? Alors, c'est vrai que Zoran Mamdani n'a pas placé la crise climatique au centre de sa campagne, mais néanmoins, pendant sa carrière, avant d'être élu, donc, il s'est positionné plusieurs fois contre le développement des énergies fossiles. Par exemple, il s'est opposé à des projets de centrales à gaz. Il a aussi soutenu des lois pour interdire l'équipement de nouveaux bâtiments avec des installations qui utilisent des combustibles fossiles, ou bien au contraire des lois pour accroître la part d'énergie renouvelable dans les équipements publics. Et puis surtout, donc, dans son programme, il a mis l'accent sur l'accessibilité financière et en cela, il a intégré les enjeux climatiques à son programme pour améliorer la qualité de vie des New-Yorkais. Il a d'ailleurs déclaré dans le magazine The Nation en début d'année climat et qualité de vie ne sont pas deux préoccupations distinctes, il s'agit d'une seule et même chose. Et donc, dans son programme, Zoran Mamdani a fait ce qu'on pourrait appeler du saupoudrage. Il a sorti plusieurs mesures sociales de son programme d'écologie. Comme quoi, par exemple ? L'une des mesures phares, ça a été évoqué dans le sujet juste avant, c'est de mettre en place des bus gratuits et rapides à disposition des New-Yorkais. Alors même si elle n'est pas présentée comme telle, c'est une mesure qu'on peut considérer comme écologiste, puisque si les New-Yorkais peuvent prendre le bus plus facilement et sans payer, eh bien on peut penser qu'ils prendront moins leur voiture et qui est beaucoup plus émettrice en CO2. Sur son site de campagne, alors c'est présenté comme une mesure de justice sociale et de gain en termes de temps et de bien-être. Les bus de notre ville sont les plus lents du pays, privant les travailleurs de temps précieux pour leur famille, les loisirs et le repos, peut-on lire. Mais la question environnementale est tout de même évoquée un peu plus loin. Au même titre que la sécurité routière, plus de bus, donc moins de voitures, c'est moins d'accidents, moins d'émissions de CO2, un air plus sain et évidemment moins de bruit. C'est assez malin parce que c'est une manière en fait de faire de l'écologie populaire, sachant qu'on reproche souvent à l'écologie d'être associée à des solutions inaccessibles ou encore à des discours moralisateurs. Zoran Mamdani souhaite aussi développer les aménagements pour vélo et piétons, encourager la densification urbaine pour limiter l'étalement et donc les trajets et les émissions associées. Et le nouveau maire de New York veut aussi faire des écoles des lieux plus verts. Est-ce qu'on connaît les détails ? Alors d'abord, il a promis de créer des rues scolaires interdites aux voitures pour, je cite, prévenir les accidents de la route, améliorer les activités ludiques et réduire la pollution pour chaque école. C'est ce qu'on appelle en France les rues aux écoles. En fait, ce sont des routes piétonnisées aux abords des établissements scolaires. Il y en a 300, par exemple, à Paris. Zoran Mamdani souhaite aussi rendre physiquement les écoles plus vertes pour, je cite, un New York plus sain. Et pour cela, il compte rénover 500 des 1800 écoles publiques de la ville pour installer des énergies renouvelables. Par exemple, des panneaux solaires sur les toits, des systèmes de chauffage, je vais y arriver, et climatisation plus efficients. Et puis, il veut aussi végétaliser 500 cours d'école afin de réduire les îlots de chaleur lors des canicules. Le maire élu prévoit aussi de faire de 50 écoles des centres de résilience, c'est-à-dire des refuges en fait pendant les événements climatiques extrêmes, les canicules, les inondations qui sont très fréquentes à New York et qui touchent plus fortement les quartiers les plus pauvres de la ville. Ces mesures, elles sont estimées à près de 3,3 milliards € sur 10 ans. Alors on verra si le nouvel édile de New York pourra mener ses projets à terme, parce que ses opposants ont déjà pointé du doigt le coût élevé de certaines de ses propositions. Et puis Donald Trump, souvenez-vous, avait menacé, je crois que c'était lundi, de réduire le financement fédéral dédié à la ville de New York en cas d'élection de Zoran Mamdani. Voilà pour son programme environnemental donc du nouveau maire de New York. Merci Noémie pour toutes ces explications. Au moins